Salam alaikum ikhwan, marhaba bikoum fait le chapitre hada de la cinématique avec changement de référentiel. Donc on a vu le chapitre l'oul, la cinématique sans changement de référentiel, c'est-à-dire qu'on a intéressé juste un repère, un seul repère. Maintenant on va discuter le cas où il y a plusieurs repères. Par exemple, on va prendre la première situation. Donc le repère hada, c'est un repère dit fixe ou bien absolu. Donc fixe ou bien absolu. Donc c'est un repère absolu. Donc un repère absolu parce que c'est fixe ou il a une base. Par exemple, si on note le repère de la base I1 et J1 et K1, c'est-à-dire la base associée à ce repère là. Si on prend un deuxième repère, par exemple, le repère comme ça, je sais pas comme ça, donc c'est le deuxième repère, on note la base d'ILO, donc ça c'est R2, repère 2, ça c'est R1. Donc on a une base associée, il y a par exemple I2, J2 et K2. Donc ça c'est la base associée de ce repère là. Dans le cas là, on a deux référentiels. On va localiser un point M, par exemple, on va localiser un point M dans l'espace. Là c'est un point M. Maintenant, il a déroulé la projection de ce point vers le repère. Donc il est dans la projection sur le plan, comme ça. Donc c'est Y de M. Donc projection sur ça c'est X de M. Et projection sur Z, ça va vous donner Z de M. D'accord. C'est le premier cas. Maintenant, on va repérer le vecteur position O de M. Donc l'origine de notée O1, l'origine de notée O2. D'accord. Donc, on a le vecteur position O1M, donc égal à quoi? Égal à X de M, suivant le vecteur unitaire, c'est I1, plus Y de M suivant J1, plus Z de M suivant K1. Donc, ça, c'est le vecteur position Feshman base ou bien le référentiel R1. D'accord. Maintenant, il a pris la vitesse le M par rapport à R1. D'accord. Donc la vitesse le point M par rapport à chemin référencé par rapport à R1. Donc c'est muhim d'abord. On va distinguer deux vitesses différentes. Donc il y a la dérivée de vecteur position bien sûr au M1 dérivée par rapport au temps fait chemin base le repère R1. Tchafri. D'accord, donc on va dériver le xm suivant I1 plus le ym suivant J1 plus le zm suivant K1 colchi dérivé par rapport au temps dans R1. Donc une chose très importante, la dérivée d'un vecteur U quelconque, il est qu'un appartient à la base, il est qu'un fixe. Si dès que le vecteur il est fixe dans la base. Donc, ça dérivé par rapport à la base, ou avec le repère, égal à 0. Donc, directement, on a xm point suivant i, plus y point suivant j1, plus z point, donc ça c'est z point m, suivant k1. D'accord. علاش لأن d de i1 égale à d de j1 égale à d de z1 comme des vecteurs ou les dérivés par rapport à R1. Donc la base R1, la dérivée de Hachikam, ça est nul parce que sont fixes. Donc la vitesse dites la vitesse absolue. Donc on a la vitesse absolue. Donc absolue. Donc il y a la vitesse المطلقة يعني السرعة المطلقة. بمعنى أن la vitesse absolue, c'est la vitesse du point M dans le référentiel R1 ou là dans le référentiel d'origine ou là le référentiel absolu ou la fixe. Il y a définition de la vitesse absolue. Il a donné la vitesse absolue, donc directement on peut déclarer directement la vitesse par rapport à l'accélération plutôt par rapport à M1. C'est l'accélération qui répond bien sûr à absolu. La dérivée du vecteur vitesse absolue. Donc la dérivée du vecteur vitesse dans R1
وكل شيء عاوتاني غنوليو نديريفيوه دون R1. دابا لاحظتوا الفرق دوك لي سلاش اللي كنا ما كنعطيوهمش اهتمام في لو شابيتر 1. maintenant on va نعطيوهم l'importance. D'accord. Donc la dérivée ديال le vecteur vitesse par rapport au temps dans R1, ça vaut directement yx seconde suivant I1 plus y seconde de m suivant J1 plus z seconde de m suivant K1. D'accord. Là, c'est l'accélération de m dans R1, c'est-à-dire c'est une accélération. Là-bas, le repère اللي كنديرو par rapport qui هو le fixe, donc كلشي كيتسمى absolu. D'accord. إلا هضرنا على le repère d'abord R1, on a terminé مع هذا le repère. Maintenant, on va dire le référentiel. Donc 2. On va procéder même chose. On va définir ce qu'on appelle le mouvement relatif. Donc un mouvement relatif. Donc de M. C'est-à-dire la localisation de le point M. La localisation de le point M dans R2, c'est quelque chose relatif, يعني نسبية. Par contre, M par rapport à R1, c'est quelque chose fixe. D'accord, donc c'est le repère relatif. Donc il existe deux types, il y a le repère fixe, le repère relatif. Donc M par rapport à ce les fixe, qui est vitesse absolue, accélération absolue. M par rapport à le repère, c'est quelque chose qui est relatif. Donc je note d'une autre façon, il a comme dérouler la projection de M vers le repère. Donc on va essayer de faire projection. Donc ce sont les coordonnées. Par exemple, je note x prime m, ou y prime m, ou c'est un z prime m. Donc les coordonnées du point m, ou les une base, la base bien sûr, on l'a exprimé dans le référentiel R2. D'accord. D'abord, on va parler le vecteur position, mais maintenant, l'origine, le vecteur ديالنا هو هذا. Avant, c'était من O1 M, mais maintenant, c'est من O2 vers M. Donc, le vecteur O2 M, شنو هو هاد les coordonnées. هو x prime M suivant I2 plus y prime M suivant J2 plus zm prime suivant K2. D'accord. D'abord, هذا le vecteur position ديال M, mais dans R2. Maintenant, on va définir la vitesse, mais cette fois-ci de point M par rapport à R2. يعني بغينا نعرفوا la vitesse ديال M par rapport à le référentiel 2. Donc ce n'est que la dérivée ديال le vecteur vitesse de vecteur position plutôt. Cette fois-ci dans R2, bien sûr. D'accord. Il a donné une dérivée ديال هاد الشيء dans R2. اش غادي تعطينا؟ غتعطينا bien sûr c'est x point prime de M suivant I2 plus y point prime M suivant J2 plus z point prime M suivant K2 avec la dérivée de I2 égale à la dérivée de J2 égale à la dérivée de K2 par rapport à R2, par rapport à R2, par rapport à R2. Je vais t'attendre 0. Pourquoi? Parce que les vecteurs vecteurs I2, J2 et K2 qui sont fixes fait le repère. Parce qu'ils appartiennent au repère 2. D'accord. Donc, la vitesse, c'est la vitesse relative. D'accord. Donc, c'est une vitesse relative. Ou l'accélération, bien sûr, l'accélération relative, c'est gamma de M dans R2, c'est x seconde prime M suivant I2 plus y seconde prime M suivant J plus zm prime 2 suivant K2. D'accord. Maintenant, la façon de le faire direct. Il y a une autre méthode, c'est indirect. D'accord, mais on va procéder d'autrement. Il faut faire une chose très importante. Donc c'est, il est quand un vecteur, par exemple U. Ou la dérivée dialo, repère, la dérivée dialo, par exemple, par rapport à R1. Repère fixe, la dérivée dialo. Ou il est déjà exprimé sur la base 2. Donc c'est la dérivée dialo
dans la base 2 plus oméga vecteur vitesse, vecteur rotation instantanée de R2 par rapport à R1 vectoriel, ça c'est un vecteur vectoriel, et le vecteur هذا U. La relation هذه كتسمى la relation de composition soit de vitesse soit d'accélération, mais l'essentiel انها كتسمى la relation de composition. C'est une relation de composition. يعني نقدروا نلقاوها soit de vitesse soit le vecteur U soit ياخذ vitesse soit ياخذ accélération. D'accord. Maintenant on va utiliser la règle هذه. كاينه la démonstration ديالها, mais je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas perturber le cours. Donc l'essentiel, on va l'utiliser, l'accepter comme ça. Sinon, on peut faire une démonstration dans une autre vidéo. Donc on va revenir vers le vecteur اللي درنا في الاول اللي هو O1M. Donc عندنا O1M شنو هو؟ C'est le vecteur O2. On va introduire le point O2. D'accord. Maintenant هنا ما كاينش مشكل. Donc شنو هي la dérivée ديال O1M par rapport à R1. Donc قلنا كتعطينا c'est une vitesse اللي هي absolue اللي كنرمزوا لها V2A. D'accord. اللي غتعطينا aussi la dérivée ديال هذا الشيء. Donc la dérivée ديال O1 O2 dans R1 plus la dérivée ديال O2M par rapport à R2. D'accord. Donc on va d'abord utiliser هذه, on va utiliser هذه la relation هذه على هذا vecteur. Donc on va calculer d'abord la dérivée ديال O2M par rapport à T dans R. اش من R d'abord dans R1 plutôt dans R1. D'accord. لحقاش درنا هنا R1 R1 R1. Donc شنو هي la dérivée ديال le vecteur U, mais cette fois-ci هي la dérivée ديال O2M dérivée par rapport à chemin base par rapport à R2 plus le vecteur oméga rotation de 2 par rapport à 1 vectoriel, le même vecteur qui est OM1. D'accord. Donc on va injecter tout ça في هذه. شنو تعطينا la vitesse absolue. اش كتعطينا؟ تعطينا la dérivée ديال هذا الشيء plus la dérivée ديال هذا الشيء. Donc c'est la dérivée ديال O1 O2 dans R1 plus la dérivée plus oméga de R2 dans R1 vectoriel O2M2 plus la dérivée de O1M dans R2. إذا لاحظتوا معايا شنو قلنا la vitesse relative. ها هي la vitesse relative هي la dérivée ديال هذا par rapport à R2 اللي هي هاد la quantité. Donc cette quantité c'est la vitesse relative en note V de R. وهذه c'est la vitesse absolue. وهاد la quantité هذه on va la noter هي la vitesse d'entraînement كنسميوها V de E. Donc vous voyez, donc je peux résumer هاد الشيء et dire que directement une vitesse, on peut dire que la vitesse absolue égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. D'accord? Donc il y a deux façons de le faire, soit dire les dérivés directement et vous calculez la vitesse absolue, soit vous passez par la méthode هذه, vous calculez la vitesse relative, la vitesse d'entraînement, ou de la somme, comme la vitesse absolue. Mais les deux semi-convergent vers le même résultat. Donc c'est tout pour la première partie du chapitre. On va continuer le reste des calculs dans un autre vidéo, Inch'Allah.